partage avec vous aujourd'hui un petit condensé des sensations que j'ai en tant qu'autiste d'une certaine obligation de faire certaines choses. C'est un peu comme des tocs en fait. Soit je obéis à mon toc, soit je le fais pas. Et ça peut aller aussi si je le fais pas, mais généralement ça coûte pas grand chose de le faire, voilà. Parce que oui, les autistes ont aussi des tocs. Alors là, j'ai acheté deux petites salières qui sont exactement identiques, mais je veux en garder qu'une seule. Elles étaient vendues par deux. Donc au moment de choisir laquelle j'allais garder, donc vous me direz on s'en fout, c'est les mêmes, j'en mets une de côté, mais je vais pour en choisir une et je commence à l'essuyer, je me dis oh non, je sens que c'est l'autre qui m'appelle, c'est l'autre qui m'appelle. Bon d'accord, je prends celle-là. Allez, c'est bon. Ouf, je suis apaisée. Et ensuite, pareil, j'essuie ça. Bon, allez, c'est bon, c'est celui-là. Ah mais non, c'est l'autre. C'est pas des tocs obsessionnels dans le sens où toute ma famille risque de mourir si jamais je le fais pas, où je me sens horriblement mal, mais ça m'appelle. Donc j'ai souvent l'impression qu'il y a une partie du destin qui va avec, quoi. Si j'ai choisi celle-là, c'est vraiment parce que c'est cette salière-là qui m'a attirée dans le magasin. Elle m'appelle. Ouais, c'est ça, c'est comme si je donnais un côté vivant aux objets, hein. J'ai déjà une vidéo sur ce sujet-là, je vous la mettrai en lien. Voilà, c'est la petite salière m'appelle, c'est celle-là, oh la pauvre, si je la choisis pas, elle va être très très mal. Voilà, c'est plus de cet ordre-là que il va arriver un drame si je le fais pas. Je vais monter cette vidéo sur plusieurs fois et je vais vous montrer plusieurs exemples. Idem là, derrière cette porte, j'ai posé une carte et après je me suis dit, c'est quoi qui m'attire? C'est dans cet ordre, qu'est-ce que je dois mettre en premier? C'est prenant à l'intérieur de moi, quoi. Il y a un domaine où ça me sert, c'est pour choisir mes boucles d'oreilles, je vous montre. Je les ai mises ici, dans des boîtes, voilà. Et le matin, selon mon intuition du jour, vraiment, je viens, je me regarde dans la glace et je dis, qu'est-ce que je mets aujourd'hui selon l'intuition? Qu'est-ce qui m'attire? Celle-là, elle m'appelle, est-ce que c'est celle-là? Non, pas trop. Ah si, c'est celle-là. Non, pas trop. Celle-là, ah bah si, voilà, c'était ma première intuition qui était la bonne. C'est comme ça que je choisis mes boucles d'oreilles pour après me sentir bien dans la journée. Un autre truc que je fais très souvent, c'est quand je suis dehors, je ne peux pas passer au hasard d'un côté d'un arbre en fait. Si je passe à gauche, je vais me dire non, c'est pas là, il fallait que je passe à droite. Encore une fois, c'est comme quelque chose qui m'attire. Donc des fois, je commence à contourner l'arbre par la gauche et je sens que c'est pas ça, donc je refais et je vais par la droite. Mon fils autiste a des choses encore plus compliquées. Par exemple, quand il marche, il a l'impression qu'il y a un fil qui produit un fil d'araignée en fait. C'est pas forcément d'araignée, mais c'est pour vous imager. Et que donc derrière lui, sur son parcours, il y a un fil. Et si nous, par hasard, on va croiser sa route, il pouvait se mettre en colère à un moment parce qu'on a coupé son fil. Donc il faut qu'il refasse tout le parcours qu'il avait fait jusque-là pour que le fil soit déroulé dans le bon sens. En ce moment, on part en road trip, on dort dans la voiture et quand on veut trouver un endroit pour se poser, il faut vraiment que je le sente bien. Si l'arbre qui est à côté n'est pas exactement là où j'aurais besoin qu'il soit, ou il y a un rocher où il ne devrait pas y avoir de rocher, du coup je peux changer d'endroit à cause de ce genre de choses, quoi. Et quand j'en parle, ça paraît vachement bizarre. Quand je le vis, ça paraît naturel, mais pas si, impérieux. C'est des sensations que j'ai, pas forcément vitales, même si j'ai utilisé ce mot tout à l'heure, mais c'est important. Ce qui fait que vous pouvez peut-être mieux comprendre votre entourage autiste quand il a des exigences. Voilà. Vous pouvez avoir un enfant qui paraît extrêmement autoritaire parce qu'on a touché le ketchup à table et qu'on ne l'a pas posé où il faut et qui pique une crise, une grosse colère, qui jette ses assiettes par terre. Ça peut être ce genre de sensation qu'il a à la base, qui est le ketchup doit rester à cet endroit-là et pas un autre, sinon je me sens mal et c'est très important. Donc bon, ça vaut le coup de s'y intéresser un peu. Qu'est-ce que tu ressens quand on a bougé, voilà, de revenir à froid après la crise? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Tu peux me décrire tes sensations ou montrer où ça se passe dans ton corps. Soyez vigilants, ouais, je trouve que quand on ne sait pas que son enfant est autiste, on peut faire des boulettes qui peuvent vraiment être difficiles à vivre pour ces enfants. Si le sujet du respect de l'enfant vous parle, j'ai écrit un livre qui s'appelle Mon enfant, mon égal, sous le nom d'Evelyne Mester, qui a été publié aux éditions Le Être Méradis, mais c'est terminé, mon contrat est terminé, donc il n'y a plus d'exemplaires en vente, à part le numérique. Vous pouvez encore le trouver sur Amazon malheureusement, mais c'est la seule plateforme que j'ai. En fait, je me sens souvent obligée, je viens de me rendre compte là, il y a des fleurs. J'en ai pris une en photo, et puis j'allais partir et je me suis dit, la pauvre, comme j'ai volé son image, donc j'ai dit merci la fleur.
Merci beaucoup, bonne journée. Ça me fait rire, j'arrive à avoir du recul, mais il y a des autistes qui n'ont pas de recul sur ce qui se fait ou pas. Moi j'ai ce décalage, on peut dire que c'est pas forcément une chance parce que je me rends compte à quel point je suis en décalage vis-à-vis des autres et c'est pas facile à vivre. Bon là maintenant à mon âge j'assume avec mon conjoint qui est ouvert et génial. Mais le rapport à la nature j'en parlerai dans une autre vidéo. Je l'avais tourné mais je l'ai perdu, faut que je refasse. À bientôt.